Bonjour Damien, Bonjour. ravi de vous rencontrer. Alors, on est dans le dur là, on est dans la transition pure. Vous dites que vous avez mis au point un modèle unique sur le marché de la transition de carrière. On va en parler. On est dans cette rubrique solutions RH. Parlez-moi un peu de vous d'abord. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce marché? Vous êtes le fondateur d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Test, c'est ça? Exactement. Voilà. Moi, Alors, votre parcours, c'est parce que vous vous êtes retrouvé vous-même dans cette situation? Non, moi, ça fait 20 ans que je suis expert Que vous êtes en transition? dans le recrutement et 20 ans de transition, certainement. Ouais. Bien Créquer. C'est Créquer. Créquer, pardon. Exactement. Ça s'écrit C-R-E-Q-E-R. C'est pour les Bretons, voilà. Créquer. On prononce comme s'il y avait un accent. Excusez-moi. Allez-y, oui. Et donc oui, moi ça fait 20 ans en fait que je suis rentré dans l'expertise d'être un chasseur de tête, Ouais. et ça dans les domaines aussi bien des médias, de la communication et du marketing. Et j'ai eu l'envie d'innover dans le marché en fait de l'outplacement, donc de la transition professionnelle, puisque on accompagnait énormément les candidats et on s'est rendu compte qu'ils avaient un besoin d'accompagnement plus fort. Alors, l'autre placement, c'est le nom anglais pour parler de Ouais. transition, en fait. Donc, vous vous êtes intéressé, c'est votre carrière depuis 20 ans, donc Ouais. vous avez l'expertise. Donc, l'idée, c'est qu'il y a, si j'ai bien compris, bien sûr, toute une population de cadres dirigeants même, c'est votre cible, de cadres Exactement. dirigeants qui, à un moment donné, dans leur carrière, se retrouvent en situation de transition. Bon, Ouais. ils ont quitté une boîte, il faut qu'ils rebondissent, comme on dit. On avait constaté qu'il y avait une sorte, un peu comme dans la vie personnelle certainement, une sorte de crise de la moitié de la vie quarantaine. professionnelle, de la quarantaine, De la quarantaine. la cinquantaine, peu importe, à la limite c'était de la moitié. Ouais, ouais. C'est-à-dire que on constatait que les candidats avaient besoin d'un projet plus clair pour se dire quelle va être la deuxième partie de ma vie professionnelle. Parce que la première partie, elle se construit souvent de proche en proche. On prend un premier poste, puis un deuxième, on prend des responsabilités, on évolue au sein de l'entreprise. Et puis tout d'un coup arrive cette période de transition qu'on n'a pas forcément choisie. Et à ce moment-là, en fait, il y a un vrai retour vers soi, où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour les 20 ans à venir? Parce que pour la première fois, je vais rechercher du travail pour la première fois après mon diplôme. On n'est plus dans la conquête, on est dans la... C'est ça, on est toujours dans la Exactement. conquête, mais c'est plus cette conquête un peu désordonnée. On n'a pas le même moteur. C'est ça. Les 20 premières années de la vie professionnelle, souvent, on les fait sur l'ambition, sur le fait de prendre plus de responsabilités. Et puis sa vie professionnelle, personnelle, souvent, s'étoffe aussi. Là, généralement, il y a une besoin de donner plus de sens et de contribuer plus profondément. Et du coup, on a voulu construire un vrai programme qui permette d'avoir ce retour vers soi et de mieux définir ce qu'on appelle un projet de cœur, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui va me motiver pour les 20 ans à venir de la vie professionnelle. Alors vous avez mis au point Transition Lab. Transition Lab, Vous avez- exactement. Transition Lab en anglais. Transition Lab. Vous avez raison, c'est tout simple. Le nom est tout est dit. C'est un laboratoire d'échange, de réflexion et d'action destiné donc aux cadres dirigeants dans leur étape de transition de carrière. Une stratégie de moyens centrés sur le retour à l'emploi qui intègre coaching individuel, co-développement de la formation. Ça se passe où à Paris? Ça se passe à Paris, puisque on a des locaux dans un espace de coworking dans le 8e. D'accord. Et donc, on voulait que ça ait lieu aussi au sein du cabinet, donc ça a lieu dans nos locaux. Et en général, est-ce que vous pouvez nous donner le profil? Vous venez d'en parler pratiquement, le profil type du cadre de transition. C'est quelqu'un qui a créé déjà par ambition, qui a monté les échelons, qui est arrivé à Ouais. une position de cadre dirigeant. Il a 20 ans de carrière en moyenne, c'est ça? En moyenne, il a 20 ans de carrière. Il est divorcé, il est marié. Non, ils sont plutôt mariés ou divorcés, mais non, pour l'instant, non. C'est pas ça le sujet. C'est pas forcément le sujet. C'est surtout qu'ils exercent au sein d'un comité de direction. D'accord. Pour la Qu'est-ce qui leur plupart, est arrivé en général? Ils ont fait des statistiques. si on regarde, c'est que l'entreprise s'est réorganisée dans lequel ils étaient et qu'on leur proposait pas le projet qui les motivait. Il n'y avait plus leur place. Et donc, ils ont opté pour la rupture conventionnelle, Ouais. qui est en fait qui a été le gros accélérateur des départs dans les entreprises. C'est vrai. Dire, en fait, j'ai pas forcément envie de me battre pour rester. Et j'ai envie de pouvoir trouver plus de place. Et c'est le moment pour moi de changer aussi. On peut dire que c'est une opportunité, la cassure. Oui, tout à fait. Une En fois chinois, passé, on répète souvent qu'en chinois, le mot crise et le mot opportunité sont le même.
Donc là, c'est encore la preuve que c'est le cas. Exactement, c'est vraiment le cas. Parce que en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que les gens ont, une fois passé la période de deuil, de se dire bah tiens ouais j'avais telle responsabilité, telle identité, j'ai l'opportunité de pouvoir projeter ma vie professionnelle, de pouvoir rencontrer d'autres gens et de pouvoir avoir quelque part un game changer dans ma carrière. Parlons de votre Transition Lab. Ouais. Ça dure combien de temps? C'est un programme, expliquez-nous. C'est du digital? C'est de la rencontre humaine avec des collaborateurs? Alors, avec vos collaborateurs? C'est un programme en présentiel à la base, même si avec le Covid, bien sûr, on a accéléré les solutions digitales, mais plutôt en présentiel parce que ça a une force. On a voulu créer des promotions. Ouais. Déjà, c'est un système qui regroupe 5 à 6 personnes qui ont eu des responsabilités différentes au sein de l'entreprise et qui sont rassemblées au sein d'un même collectif et qui démarrent ensemble et qui vont finir ensemble, si on singe un peu ce que le film disait. Donc, ça va durer 6 mois. Ils vont se retrouver toutes les semaines. Ils vont être animés par un coach professionnel certifié qui s'appelle Milena Lubic, qui est une coach formidable, qui leur apporte aujourd'hui, par les techniques du co-développement notamment, la capacité à justement analyser ce qui se passe dans cette situation. Qui paye Damien Kricker? Qui paye tout cela? On a voulu que cette solution soit directement accessible pour les candidats. 75% des gens se le payent directement. Ah oui, avec leurs indemnes. Exactement. Ils se le payent avec leurs indemnités parce qu'ils considèrent que c'est un investissement pour le futur, vraiment nécessaire et qu'ils ont envie d'accélérer le fait de trouver le bon projet professionnel. Comment mesurer votre taux de réussite? Pardon pour la question, mais votre retour. Vous avez parfaitement raison, on l'a fait. On a mesuré en fait au bout de 8 mois combien de personnes avaient réussi à atteindre leur projet professionnel et 87% des gens atteignent ce projet professionnel au bout de 8 mois. Ça veut dire quoi, atteindre son projet? Ils ont trouvé un job où ils ont créé une entreprise, où ils ont créé une activité d'indépendant. Oui, vous êtes un cabinet de recrutement en même temps. Est-ce que vous leur trouvez un job, ceux qui s'inscrivent chez vous? Ça arrive. C'est pas le but de l'opération. C'est pas le but de l'opération. Nous, notre but, c'était en tant que cabinet de pouvoir s'investir auprès de ces candidats et de les aider et de leur donner toute la bonne boîte à outils pour qu'ils aillent vite et de leur ouvrir nos réseaux. Bien sûr, il y a des candidats à l'intérieur du Transition Lab qui nous intéressent pour nos missions. On ne s'interdit pas de les considérer, heureusement. Mais ce n'est pas l'objectif et on voulait vraiment un espace qui soit clair, d'ailleurs, sur ça. Oui. Et pas vendre aux gens le fait qu'ils seraient sur nos missions, le fait que non, nous ce qu'on allait les aider, c'est à trouver leur propre job. Damien, dans cette période compliquée avec le Covid, on ne sait pas où on va, etc. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver encore plus en situation, vous allez vous retrouver avec plus de propositions, de demandes, de cadres, de cadres? Oui, on a clairement une accélération. Est-ce que vous le ressentez ou pas? Oui, on a clairement une accélération liée à une... En fait, beaucoup de décisions... les clients d'ailleurs nous l'expliquent très bien côté recrutement. En fait, le Covid nécessite de prendre des décisions organisationnelles qu'on ne prenait pas avant. Ou qu'on aurait pris dans les 2 ans. Donc ça a accéléré les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène justement de digitalisation. On investit massivement dans le digital en ce moment. Donc oui, on a une accélération du nombre de candidats. À côté de ça, il y a aussi une accélération du nombre d'opportunités pour d'autres candidats. Donc, et on le voit, je trouve que, vous le voyez, il y a vraiment ces startups qui créent des nouvelles formes d'emploi. Donc il faut réussir à aller capter ces nouvelles formes d'emploi. Et c'est ça qui est le plus dur. Vous dites qu'ils arrivent à peu près à 20 ans, le profil type, c'est homme ou femme d'ailleurs, peut-être plus d'hommes que de femmes, mais non, c'est assez équilibré. En tout cas, ils arrivent, ils ont pratiquement 20 ans de carrière, ils se sont battus, ils ont été ambitieux, ils avaient les dents longues, là ils veulent arriver à une nouvelle étape. Quelles sont les attentes des entreprises sont différentes par rapport à leur entrée sur le marché. Aujourd'hui, s'il fallait résumer, aujourd'hui, vous qui êtes au contact des entreprises dans ce qu'elles recherchent, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que les entreprises, quand elles recrutent quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, elles ne recrutent pas qu'un profil. Elles recrutent quelqu'un qui vient pour une mission, qui a un projet très clair. C'est le cas d'un dirigeant. Voilà. Il doit être dans... Et on amène beaucoup les candidats à réfléchir en termes de proposition de valeur. C'est-à-dire de dépasser simplement de savoir s'ils vont être choisis eux en tant que profil, mais de savoir qu'est-ce qu'ils vont proposer pour l'entreprise.
Et on le voit, les dirigeants du coup d'entreprise, on se sont amenés à se positionner et dire, est-ce que en fait je choisis le projet ou est-ce que je choisis pas le projet? Hugo Manoukian, je vous vois écouter avec beaucoup d'intérêt. C'est normal, vous êtes dans le coaching, vous. Je ne sais pas si les cadres dirigeants représentent un pourcentage important pour vous. On en accompagne pas mal, c'est vrai. Voilà. C'est pas Lorsque vous entendez, vous y retrouvez des choses que vous vivez vous-même dans les témoignages que vous recevez. Oui, très sincèrement. Alors là, l'exemple était en sortie d'entreprise et comment personnellement, j'aimais beaucoup l'idée d'apporter une promesse, la promesse de valeur qu'un individu peut proposer à un nouveau projet. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup en fait, de managers restent parfois en interne, changent de périmètre en interne, mais ils sont autant amenés à se re-questionner sur leurs pratiques, sur qu'est-ce que je vais apporter à ce nouveau secteur, service que je prends en responsabilité. Le monde aujourd'hui est en train de transformer beaucoup de choses à ce niveau-là, et il faut que les gens soient équipés pour justement faire face à des transformations. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper intéressant en fait ce que Damien dit Hugo, parce que je retrouve exactement ça. C'est-à-dire que la surprise en fait de notre programme, c'est que des clients en fait font appel à notre programme pour accompagner aujourd'hui des personnes qui sont en poste, pour les aider à se bouger dans l'entreprise, c'est-à-dire à réussir à avoir bougé dans le sens à changer de poste. Mobilité interne. C'est bien sûr c'est des gens qui sont actifs, mais à réussir à avoir une mobilité interne. Donc en fait, on a des clients qui ont des gros marchés internes. On fait appel à nous aujourd'hui pour créer des pilotes et créer du mouvement. Alors au départ, c'est marrant parce qu'on a été d'ailleurs interrogé sur des femmes sur ce sujet-là, pour les aider à passer ce qu'on appelle le plafond de verre, puisqu'en fait, ils avaient constaté qu'elles étaient trop sur « regardez mes résultats, vous devriez me prendre pour ce poste de dirigeant », et n'acceptaient pas que c'était un jeu et une compétition. On a réussi à leur faire casser ça, et comme ça a marché sur les femmes, ça marche sur les hommes maintenant. Dites-moi, c'est le ballon d'essai avec les dames, et maintenant vous le mettez en place avec les hommes. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance, je ne vous demande pas si vous recrutez, mais... on a toujours des recrutements, et notamment sur des postes juniors, sur des postes de chargé de recherche au sein du cabinet. Parfait. Et puis, même des seniors, on est toujours ouvert. Merci Damien Krecker. Voilà, on va continuer avec le Club Média RH avec d'autres invités en seconde partie. Merci Hugo Manoukian. Merci beaucoup. Bonne chance avec vos 15 postes à pourvoir et j'espère qu'on vous a tous les deux apporté un coup de booster. Allez, on continue. On est là pour ça. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.